Pour pas mal de business ou de projets, avoir un site en plusieurs langues, c'est absolument indispensable. Que ce soit parce que le pays où se trouve le business soit un pays avec plusieurs langues officielles, par exemple, coucou la Belgique, ou tout simplement parce que le projet est présent dans plusieurs pays et est une multinationale, par exemple. Bref, avoir une fonctionnalité de site multilingue, c'est absolument indispensable aujourd'hui, on n'imagine pas de solution qui ne le propose pas. Framer y a évidemment pensé pour son propre site, et en plus de ça, ils sont allés un peu plus loin en implémentant de l'IA pour faciliter cette traduction sur le site tout entier. Je vous montre tout ça directement sur Framer. Pour gérer tout ce qui est langue, on peut aller dans la navbar supérieure et aller chercher cette planète quadrillée qui s'appelle Localization. Et ça nous ouvre une interface du coup qui est spécifique pour gérer ce qu'on appelle des locals, donc en fait des localisations et donc globalement des langues. En fait, comment Framer va gérer ça? Il va gérer les langues par région, donc en fait on peut lui dire typiquement si tu es ailleurs qu'en France, je veux que le site soit en anglais par défaut, par exemple. On peut faire ce genre de choses. Ou alors dire, bah voilà, s'il est en Belgique, alors par défaut il va être en néerlandais. On peut faire des choses comme ça, vraiment très personnalisées. Et ensuite, ça va aussi être en fonction de l'endroit où la personne se connecte, que le site va être par défaut dans une langue ou une autre. Après, si la personne utilise un VPN, forcément, il va se connecter pas forcément sur la bonne langue. Mais globalement, ça permet déjà d'avoir des cas de figure où si vous avez un site d'une multinationale et que vous êtes présent dans plusieurs pays, si quelqu'un cherche, par exemple, le nom de votre entreprise en Espagne, et ben, le site apparaîtra d'office en espagnol par défaut et il ne faudra pas que l'utilisateur change manuellement sa langue. En tout cas, une fois qu'on est sur cette interface, on va venir créer une localisation pour commencer. Donc je fais add local, là je précise la langue que je veux, moi je vais mettre de l'anglais, hop, voilà. Ensuite je précise la région, je peux mettre du coup typiquement Australie, très bien. Et ensuite je peux lui donner un nom spécifique si je veux changer, puisque la liste de toutes mes langues, de toutes mes localisations vont se mettre sur le côté ici. Je peux spécifier le slug, donc en fait ce qui va se passer c'est qu'il va reprendre toutes les pages de mon site, et juste au début il va ajouter un slash, le slug que je vais mettre ici, de nouveau slash, et après il va remettre les slugs par défaut pour faire une construction d'URL dans ce sens-là. Par exemple ici, moi c'est Australie, donc je pourrais mettre /AU plutôt que /EN. Et ensuite, le fallback, c'est si jamais il y a une galère avec ce slug ou quoi que ce soit, par défaut, il va rebasculer sur la langue du site qui est par défaut français, et ça c'est quelque chose qu'on peut aussi changer dans le site settings, si jamais vous voulez faire un site dont la langue par défaut est l'anglais, c'est également tout à fait possible. Et dernière fonctionnalité trop chouette dans cette partie-là, c'est on peut même donner des instructions à l'IA pour la manière dont elle va traduire ce qu'on dit, donc ça lui permet déjà d'avoir un peu de contexte, donc typiquement on peut lui dire, voilà, ce type de mot, c'est pas la peine de le traduire parce que il va pas bien le traduire en anglais, imaginons. Il faut garder vraiment le contexte propre, mais sinon il va aussi juste pouvoir avoir un air un peu plus enjoué, un peu plus sérieux en fonction de ce que vous cherchez à faire. Ça vous permet même de faire des adaptations s'il y a des différences régionales, par exemple sur le ton à employer, par exemple quelque chose peut-être un peu plus classique si vous voulez faire de l'anglais, vous voulez avoir un site traduit en anglais en Angleterre, et quelque chose de peut-être un peu plus style américain si vous voulez faire traduire votre site aux États-Unis. Voilà, ça c'est des choses qui sont tout à fait possibles aussi. Ensuite, vous cliquez sur Add, et là ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous créer du coup votre locals. Donc là on voit qu'il y a écrit 0% à côté, c'est tout simplement parce qu'il a traduit, le site est traduit à hauteur de 0% pour le moment. Ici je peux faire plusieurs choses, soit je peux faire translate ici, mais à ce moment là il faut passer sur un plan tarifaire d'entreprise, ça j'en parle dans la partie des pricing sur Framer, mais sinon on peut faire à chaque fois manuellement ici en cliquant ligne par ligne sur ce petit machin là, qui est du coup aussi une traduction ligne par ligne. Et quand je fais ça, on voit qu'il va me traduire automatiquement le site. Donc là, typiquement, le site settings, donc qui sont mes paramètres de site, je voyais que j'avais écrit titre de site et après made with Framer. Bon, ça forcément, made with Framer en anglais, il l'a traduit de la même manière. Et par contre, titre de site, il l'a bien traduit en site title. Et si je prends un autre exemple, structure idéale de site, là ici, c'est le texte par défaut. Soit j'écris moi-même la traduction, comme ça. Et donc à ce moment-là, le statut sur le côté il passe en done, soit ici je peux recliquer et hop, il va me le retraduire. Et là, il a effectivement fait une traduction qui est beaucoup plus correcte par rapport au texte originel que j'ai ici. Et donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'ici sur le côté, on va pouvoir suivre un petit peu le statut de notre traduction. On peut voir aussi que du coup, mon pourcentage de traduction globale du site a augmenté. Et on peut aussi voir que ici, j'ai un nombre de mots qui a augmenté 10 sur 5000. Alors je vous rassure, il n'y a pas de limite sur le nombre de mots que vous pouvez traduire au global. Là en fait, ce compteur-là, c'est la traduction par IA. Et donc pour avoir plus de traduction par IA, il faut upgrader malheureusement son plan tarifaire. Donc après, rien ne vous empêche évidemment de traduire manuellement, donc vous ne serez pas bloqué dans votre traduction quoi qu'il arrive si vous avez dépassé ce seuil-là. Par contre, il vous aura plus à le faire automatiquement. Et même chose, si vous voulez faire une translation automatique de l'ensemble du site, il vous demandera de passer à un plan tarifaire plus élevé parce que c'est des fonctionnalités qui sont plus adaptées aux entreprises, aux multinationales généralement. On peut aussi cliquer sur les trois petits points ici pour changer quelques paramètres où on peut indiquer que ça, il faut le vérifier. Donc ça peut être pratique si vous êtes plusieurs personnes à travailler sur la traduction d'un site. Vous pouvez mettre qu'il faut faire une vérification de cette traduction. Vous pouvez mettre qu'elle est approved, donc là à ce moment-là il passe le statut en done. Vous pouvez carrément la supprimer en faisant clear. Et puis vous pouvez aussi ouvrir carrément
une interface comme ça, s'il y a besoin de faire une plus grosse traduction, imaginons si c'est un énorme texte, et ben ça peut être pratique aussi quand même de pouvoir avoir une interface comme ça et pas juste une interface en ligne comme on le voit ici. Et puis finalement, on peut voir aussi l'endroit où il est situé, ce texte en l'occurrence, pour la partie Site Settings, mais aussi par exemple typiquement ici pour un truc sur le canvas, donc sur l'éditeur, je peux cliquer et hop, ça me redirige vraiment sur l'endroit du texte en question. Donc ça c'est pratique si jamais j'ai besoin de remettre un peu de contexte dans où est cette traduction, je ne le comprends pas trop, et ben on peut cliquer là. Mais de manière générale, on voit que la structure est faite en sorte à ce qu'en fait tout est trié par page, vous pouvez les refermer et ça va aussi être catégorisé par CMS. Vous pouvez même filtrer du coup les différents éléments qui vont être affichés ici. Donc typiquement moi je veux juste par exemple mettre mes éléments de blog, hop, tac ici, et que là je mets blog et que je sélectionne ici le CMS blog. Là, il va me mettre uniquement les éléments liés à mon CMS blog, ce qui permet de ne pas avoir l'ensemble du site. Quand vous avez énormément de pages, ça peut vite devenir problématique. Ensuite, au sein de ce filtre à cliquer, vous pouvez faire aussi une recherche spécifique pour trouver vraiment une page en tant que telle. Et là, il y avait la page abonne-toi, donc j'ai directement pu la chercher et c'est beaucoup plus rapide. Vous pouvez également enchaîner les filtres, je peux en mettre plusieurs, mais ça en l'occurrence, ici, il n'y en a pas besoin. Et on peut faire settings pour ajuster le locals en question et on peut ajouter évidemment un locals. Et là, évidemment, je me retrouve bloqué de nouveau parce qu'il y a encore un plan tarifaire pour gérer plusieurs traductions. On est bloqué à 1 par défaut sur un site qui est un site en plan personnel. J'en parlerai plus sur la partie tarifaire, encore une fois, les pricing de Framer. Si on veut plus que 2 langues, il faut passer en plan entreprise. Moi je trouve que c'est encore un petit peu vraiment trop handicapant cette partie là sur Framer. C'est vraiment le gros point noir, je donnerais à la solution, c'est que vraiment sur les traductions, si vous avez un pays qui a 3 langues officielles, c'est hyper compliqué du coup d'avoir un site Framer qui n'a pas un prix exorbitant, ce qui est vraiment dommage. Donc ça c'était pour la partie vraiment de la traduction en tant que telle sur le site. Et après, il faut évidemment pouvoir permettre à la personne de pouvoir sélectionner la langue qu'elle veut afficher sur le site. Et donc pour ce faire, on va dans la partie Insert, dans la partie interactive, et on va venir chercher le Local Selector. Vous allez le glisser sur votre site, et là vous allez pouvoir un petit peu changer son visuel ici sur le côté, en mettant les différentes infos. Vous pouvez mettre un petit carré pour voir ça comme ça. Vous pouvez dire voilà, je veux qu'il y ait un titre, oui, non, est-ce que je veux que ce soit un drapeau plutôt, on veut un peu les effets de focus, de hover, etc. Est-ce qu'on veut une icône, oui, non, est-ce que voilà, on va la customiser. Ça je vous laisse un peu y toucher et checker par vous-même. Et donc là typiquement on voit que mes 2 langues sont reprises, anglais, australien et français pour le coup. Et donc là comme ça la personne va pouvoir directement changer. Si je change par exemple, alors là c'est malheureusement pas une page où je vais pouvoir voir une traduction, mais si je vais sur une page où je peux voir une traduction, par exemple ici sur la page principale, tac, ok, je vais venir faire ma traduction du coup pour cette page principale, je vais la chercher. Donc voilà, j'ai retrouvé, c'est bien home, et donc là typiquement ce n'est pas traduit, je vais demander à l'IA hop de me traduire ça, voilà, et là il me l'a traduit en mode texte, c'est un champ, manifestement un champ texte contextuel. Donc ok, il m'a traduit de Mastering Framer, très bien, tac. Je retourne ici et je fais play pour voir un peu comment ça se passe. Donc là je suis en français, c'est bien écrit en français. Et si là je switch, hop, et voilà, là je suis passé sur la page en anglais, en variant de langue anglais, australien en l'occurrence. Et je peux repasser en français. Et donc ça va s'appliquer sur l'ensemble des pages que vous avez traduites. Et par défaut, il faudra donc mettre ça un peu sur la barre de navigation pour permettre un changement de langue, quelle que soit la page où on se retrouve sur le site. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à savoir sur la gestion des langues sur Framer. Pour le moment, je trouve qu'il y a un peu un point noir sur la partie tarifaire, comme je le disais. Mais sinon, globalement, ça marche super bien. Et cette fonctionnalité d'IA, elle est vraiment top pour gagner du temps. Mais si Framer pouvait revoir ses pricing, ça aiderait peut-être certaines personnes dans certains types de pays. Évidemment, quand vous êtes dans un pays qui parle qu'une seule langue, c'était pas très grave. En tout cas, vous avez toutes les armes pour traduire votre site et proposer cette fonctionnalité à vos futurs clients ou pour votre propre projet.